Le plafond d'indemnité au prud'homme qui va peut-être survivre ou pas ce mois de juillet, Claire. On se pose la question, la Cour de cassation pourrait effectivement invalider la mesure cette année. Qu'est-ce que ça va changer pour les salariés? Vous savez déjà que c'est une mesure phare des ordonnances adoptées en septembre 2017, les ordonnances Pénicaud. Il s'agissait quoi? De donner plus de visibilité aux entreprises en cas de conflit sur le licenciement d'un salarié, avec un plafond donc limitant les indemnités perçues par le salarié en cas de licenciement abusif, c'est-à-dire jugé sans cause réelle et sérieuse. Donc aujourd'hui, ces indemnités, elles sont plafonnées entre 1 et 21 mois de salaire brut selon l'ancienneté, alors qu'auparavant, le montant pouvait aller jusqu'à 30 mois de salaire, soit 2 ans et demi, pour 30 ans d'ancienneté. L'idée, c'était quoi? D'inciter les entreprises à embaucher. Mais effectivement, vous avez raison, les magistrats de la Cour de cassation se réunissent ce matin pour se pencher donc sur la légalité de cette mesure. Pourquoi? Parce qu'une quinzaine de conseils de prud'hommes ont décidé de s'affranchir de ces plafonds, donc de s'affranchir de ces ordonnances. En faveur du salarié. Voilà, parce qu'elles jugent que quand on a très peu d'ancienneté, ces barèmes sont vraiment désavantageux et surtout que cette mesure est contraire aux normes internationales comme celle de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Alors, si effectivement cette limitation des indemnités est cassée par la Cour de cassation, ça porterait un sacré coup aux ordonnances Pénicaud. En revanche, si la Cour de cassation valide cette mesure, évidemment, tous ces conseils prud'homaux rebelles, on va dire, seraient déjugés. Obligés de rentrer dans le rang. Voilà. Est-ce que ça marche au moins la réforme de ce barème, Claire? Alors écoutez, la jauge que l'on a, c'est le nombre de recours au prud'homme qui ont reculé. Il y en a eu l'année dernière 120 000, donc c'est 5,5% de moins qu'en 2017. Et surtout, on voit qu'il y a 2 fois moins de retours au prud'homme qu'il y a 20 ans. Alors ça ne tient pas qu'aux ordonnances Pénicaud. Évidemment, il y a une succession de réformes sur le Code du travail, des ruptures conventionnelles d'abord de contrats depuis 2008 qui ont commencé à détourner les salariés des prud'hommes. Et alors, en ce qui concerne les embauches, est-ce qu'effectivement ça a incité les entreprises, notamment les petites, à embaucher? Là, c'est plus difficile de mesurer l'impact de cette mesure, même s'il est indéniable que ça enlève une inconnue financière en cas de conflit avec le salarié. En tout cas, je peux vous dire que les entreprises sont aussi fébriles que le gouvernement avant cette décision. Donc, voilà, on sera fixé cette semaine. La Cour de cassation. Ouais. Bon, ce serait étonnant qu'ils cassent les plafonds aussi. Tout est ouvert. Possible. Tout est ouvert. Bon, écoutez, on suit ça.